Je rends hommage à Louis Beck quand en l'an 2000, Avignon Numérique avait justement donné ses sons, ses mouvements, accompagné l'artiste au-delà de son œuvre et de son médium, on va dire, de ce qu'il utilise tous les jours. C'est pour transgresser. C'est comme une forme de transgression d'une pratique artistique qui viendrait justement s'amplifier dans une expérimentation. Je crois que l'artiste rejoint en cela ce que propose très certainement le numérique. J'ai eu l'occasion de rencontrer assez longuement l'autre jour Louis Beck, qui revenait sur ses travaux, donc ce regard rétrospectif, et ces questions qui étaient posées depuis l'an 2000 ici, montrent à quel point finalement les questions des artistes et des chercheurs sont extrêmement proches. Une réflexion que l'on a été amené à voir, parce que j'ai aussi la responsabilité d'un axe qui est celui de l'axe épistémologique, et de savoir quel lien on peut faire entre l'innovation dans le domaine de la recherche scientifique et la créativité dans le domaine artistique. Et je pense que là, en fait, c'est aussi en fait une réflexion qui peut nous amener à trouver de nouvelles modalités dans le domaine de l'innovation et de ces applications qui peuvent avoir qu'un effet bénéfique dans le domaine économique. Le Forum d'Avignon en parle souvent. Médias, communication, numérique, culture. On voit bien qu'aujourd'hui, il est essentiel pour pouvoir faire un rayonnement, d'une part, entre artistes, en interdiscipline, pour que la vidéo, le numérique, les nouvelles technologies soient très certainement le socle fondamental du 21e, voire 22e siècle. Aucun artiste aujourd'hui et aucune pratique culturelle aujourd'hui ne pourra à terme s'envisager sans avoir cette dynamique autour du numérique. La réalité de l'audiovisuel, c'est que on n'a pas découvert les mutations technologiques il y a 10 ans. Nous, on les connaît depuis 30 ans. Donc, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose c'est une expérience qu'on a de réagir par rapport aux nouvelles, aux innovations technologiques. Notre responsabilité, une fois encore, je radote, pardon, mais d'implantation sur le territoire d'une mission d'intérêt public, d'intérêt général, vous l'appelez comme vous voulez, des services publics de la culture, ne peut pas faire autrement que de prendre en compte ce que sont aujourd'hui les principaux outils de l'échange entre humains. Nous devons prendre en compte et nous adapter à des nouveaux usages. Ces nouveaux usages, ce sont les nouveaux usages des internautes qui vont changer de comportement, devenir plus mobiles, adopter de nouveaux outils. Il y a bien longtemps que l'on a compris que l'innovation est un vrai levier pour pousser la croissance dans les entreprises. C'est d'ailleurs notre focus aujourd'hui lorsqu'on travaille avec nos clients. Nous avons été labellisés par le ministère de la Recherche Jeune Entreprise Innovante. Notre objectif est d'innover en termes de produits. Nous sommes fabricants français et nos éléments de différenciation sur le marché, c'est avoir la capacité d'innover sur un plan fonctionnel et technologique, apporter un design original pour être différent en termes de visuel par rapport à nos concurrents et avoir une capacité de personnalisation logique, je dirais, ou informatique pour intégrer nos solutions le plus facilement dans les systèmes de gestion de nos clients. Dans notre travail, l'innovation, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est quelque chose qui fait partie de nos réflexes. Pourquoi ? Parce que nous sommes un outil parapublic au service des collectivités locales, dans les champs de la construction, de l'urbanisme, de l'aménagement. On se doit d'être innovant là où peut-être le secteur privé ne peut pas l'être. Prorogue, c'est aussi des hommes engagés sur leur territoire, porteurs de sens à travers les associations, à travers les manifestations, à travers les écoles et tout le réseau culturel et scientifique du territoire. C'est aussi savoir s'enrichir de ces échanges, savoir changer notre regard sur l'université, sur l'économie et sur le devenir de notre coopération. C'est aussi ça, c'est savoir se nourrir des autres, nourrir des projets qui nous font avancer chaque jour vers un meilleur avenir. Et nous sommes convaincus, nous avons observé et nous pratiquons déjà depuis plusieurs années des rapprochements avec différents univers et différentes sphères professionnelles. Ce sont ces rapprochements qui ne sont pas toujours très intuitifs au départ, qui en fait sont porteurs d'innovation pour nous. Je prends un exemple, c'est ce que nous avons mis en place dans le cadre d'un partenariat avec le musée Angladon, où nous avons, dans le cadre du mécénat de compétences, mis en place un parcours interactif sur des QR codes et donc permettant l'utilisation du smartphone
dans un parcours d'exposition. C'est quelque chose qui est relativement nouveau, sur lequel on n'a pas forcément un marché localement, mais qui nous permet de faire la démonstration que nous avons des solutions innovantes à apporter, très accessibles, et qui vont faire du lien entre des publics, par exemple, relativement écartés des musées, et des musées qui, eux, ont besoin de renouveler leurs visiteurs. L'innovation, elle est dans les liens que nous avons toujours tissés avec le Festival d'Avignon. Nous venons d'achever un projet d'échange avec le Festival d'Avignon et l'abbaye de Royaumont pour permettre aux jeunes d'aller voir d'autres univers créatifs. On vient de faire le vernissage d'une exposition en partenariat avec les hivernales qui s'appelle Déclenche, où des jeunes viennent photographier, regarder ce festival de danse qui est important sur le territoire, et ils posent un regard différent parce qu'ils n'ont pas évolué dans les mêmes contextes, dans les mêmes cultures. On s'aperçoit qu'aujourd'hui il faut mutualiser, il faut échanger, il faut inventer, sortir des chemins habituels. Parce que l'innovation aujourd'hui, elle passe un petit peu par cette révolution donc d'ingénierie de projet en collectif, en mutualisant. Je pense qu'on part presque ici d'une page de fait blanche parce qu'il n'y a pas de grands acteurs qui sont mobilisés au sens de grandes industries qui auraient tous les capitaux et qui vous imposent des choses, mais que justement la convergence de ce paysage et de cette configuration de savoir, je parle un petit peu comme le sociologue Bruno Latour, la configuration de savoir, c'est des acteurs réunis qui vont pouvoir créer quelque chose de nouveau. Ici, on a des artistes, une institution festivalière, des lieux patrimoniaux connus depuis le Moyen-Âge, une université avec des laboratoires exceptionnels, et des gens qui ont des désirs et des envies de se dire simplement, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé plus vite sur cette question et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensemble aujourd'hui? C'est-à-dire ça s'impose à nous, ça ne peut être que collaboratif, ça ne peut être que vecteur entre nous et dans nos métiers ou dans ce que nous avons à faire. Avec le numérique aujourd'hui, on est tout de suite dans le multimédia. On est tout de suite dans à la fois le son, l'image, la couleur, le design, le reportage, le langage aussi, la parole. Tout ça intervient en même temps. Et pour maîtriser cette multiplicité de supports, d'expression, de langage, on a absolument besoin des artistes. Il n'y a que l'intervention des artistes qui permet de maîtriser la multiplicité des langages. Il n'y a que grâce à eux qu'on a une petite chance de ne pas vivre dans une tour de Babel numérique. La façon d'utiliser les outils a changé, les gens ont changé. Comment on aborde les choses aujourd'hui avec toutes ces mutations-là, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc ça change la conception de la production culturelle, ça change la conception du public, ça change les comportements. On a créé l'association RIC2 pour réfléchir collectivement à cette question du sens sur le territoire avignonnais, avec donc ses relations à l'art, à la culture, aux technologies, aux usagers, aussi aux questions de développement durable, de villes connectées. Et on s'est aperçu dans le travail qu'on mène depuis plusieurs mois, d'aller à la rencontre des gens, des collectivités, des usagers, qui avaient vraiment des forces vives sur le territoire, qui avaient cette singularité qui ne demandait qu'à se développer sur des projets collaboratifs en intelligence partagée. L'intérêt du projet RIX2 pour nous, c'est de permettre d'intégrer la culture et la créativité dans l'émergence des potentiels de ces jeunes. On voit aussi un intérêt dans peut-être demain l'accompagnement à l'adaptation de nos pratiques pour être au plus près des besoins de ces usagers et proposer un service créatif qui leur permette de révéler au mieux leur potentiel. Moi, je rêve qu'ici, un jour, il y ait vraiment un pôle territorial qui soit très large, en résonance avec ce que font les Suédois, en résonance avec ce que font d'autres pays voisins, et qu'on ait un réel pôle de création, de développement artistique et numérique. Avignon est une ville qui est déjà connectée au monde entier, à travers ses activités, sa culture, ses voies de communication qui sont formidables. Et donc, elle peut, malgré sa taille relativement petite, elle peut vivre cette dimension mondiale en s'appuyant sur le numérique. C'est donc un pari essentiel pour elle, pour son développement.